Donc maintenant, les différentes fonctions de l'entreprise, justement, les entreprises, finalement, on a vu qu'elles avaient toutes ces influences. Donc elles vont maintenant, finalement, un peu s'organiser aussi autour de tout ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'une fonction d'entreprise C'est comme tu viens de le dire, hein, Michael, c'est exactement ça. Ça va être comment organiser tout ça, quoi. On se rend bien compte que pour faire vivre l'entreprise, l'entreprise a besoin de plusieurs choses, de plusieurs structures. Et en fait, on va organiser le travail dans l'entreprise. Prenons une entreprise de taille moyenne, peut-être 50 ou 75 salariés. On comprend bien qu'une seule personne ne peut pas tout faire. On comprend bien qu'il va falloir que certaines personnes s'occupent des achats, que certaines personnes s'occupent de la vente. On va s'apercevoir qu'il va falloir des personnes qui vont s'occuper de la comptabilité, par exemple, et que d'autres personnes vont s'occuper des ressources humaines, par exemple. On va s'apercevoir qu'il va y en avoir qui vont s'occuper de la production. Donc du coup, on va chercher vraiment à organiser. Et c'est ça, hein, les fonctions de l'entreprise, c'est quelle organisation on va avoir au sein de l'entreprise. Et on va vraiment, pour faire simple au départ, on va déterminer 3 grandes fonctions dans l'entreprise. Première fonction économique, deuxième fonction sociale et troisième fonction organisationnelle de l'entreprise. Donc on va rentrer peut-être un petit peu dans le détail, si je puis dire, par rapport à ça, mais vraiment en restant assez souple, c'est juste pour bien comprendre que l'entreprise a besoin, bien évidemment, d'organisation pour pouvoir fonctionner. Tout à fait. Donc ce que je propose, c'est que finalement maintenant on définisse un petit peu rapidement la fonction économique, même si il faut bien comprendre que c'est... Alors d'ailleurs on va en parler maintenant, mais ces entreprises, enfin ces fonctions évoluent avec les influences qui, finalement, avant, on va dire que la fonction technologique n'existait pas, on avait très peu de technologies, donc ces fonctions, ces fonctions autour des technologies et de l'innovation de manière globale vont un petit peu évoluer et prendre une place de plus en plus importante dans les entreprises. Mais revenons aux fonctions de base, dont la fonction économique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la fonction économique ? Alors la fonction économique, en fait, ça va être surtout effectivement de prévoir au fond la faisabilité en termes économiques de ce que l'on peut faire ou pas faire. Et donc du coup, ça peut être par exemple bâtir si on veut créer un nouveau produit par exemple. On va regarder économiquement, est-ce que ça peut être viable, combien ça va coûter, quelles vont être au fond toute la structure économique dont on va avoir besoin. Et du coup, c'est hyper important parce qu'on se rend bien compte que tout est économique dans l'entreprise. Oui. L'être humain, les machines, l'électricité qui est autour de nous, tout est économique. Mais du coup, ça va être comment on va allouer et optimiser au fond chaque partie de l'entreprise. Et donc la fonction économique va venir regarder de près quelles vont être effectivement la faisabilité, quelles vont être les possibilités pour pouvoir faire telle ou telle chose, ou pour ne pas faire, justement. Finalement, c'est l'organisation, les choix stratégiques sur finalement la stratégie de l'entreprise, quels produits, quels services on va vendre, comment, quoi, où, etc. etc. Mais justement, pour produire tout ça, pour réfléchir à tout ça, on a une autre fonction qui est la fonction finalement sociale. Donc justement, cette fonction sociale, si on pouvait la définir, comment on la définirait ? Qu'est-ce qu'on mettrait dans la fonction sociale ? Quand on dit social, les gens on dit être humain, quoi, quasiment. Donc du coup, on se rend bien compte que d'ailleurs dans les entreprises, c'est souvent un peu les difficultés entre le économique et le social, parce que l'économique veut quelque chose et le social n'est pas forcément prêt à le donner. Et donc, du coup, ça peut être un peu difficile parfois. Mais l'idée, en fait, de la fonction sociale, c'est aussi plutôt une idée d'animation, de cohésion, de vivre ensemble aussi dans l'entreprise et qui fait quoi après dans notre fonction sociale. Donc, il y a vraiment tout un tas de choses où les ressources humaines vont être attachées à cette fonction sociale. On voit bien que la fonction économique, on sera plus sur la comptabilité. Là, dans la fonction sociale, ça sera plus les RH, donc les ressources humaines. Et donc, du coup, comment on va pouvoir faire en sorte que tout ce petit monde qui vit dans l'entreprise vive bien, soit en harmonie, fasse le job, entre guillemets, mais qu'il y ait une certaine cohésion, qu'il y ait une écoute, qu'il y ait une participation. Et on sait très bien aujourd'hui que...
plus effectivement les entreprises vont faire, entre guillemets, participer le maximum de personnes, leurs salariés, aux différents projets de l'entreprise, plus la vision va être annoncée, j'ai envie de dire, à l'ensemble de l'entreprise, mieux ça se passera sur un plan social. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les entreprises travaillent beaucoup là-dessus, sur ce plan social, parce qu'on sait très bien que l'absentéisme coûte très cher, on sait très bien que les grèves éventuelles coûtent très cher, le conflit dans l'absolu coûte très cher. Donc cette fonction sociale dans l'entreprise, là aussi, a connu un vrai essor ces dernières années. On a vu des choses apparaître qui n'existaient pas. Je pense par exemple à QVT, qualité de vie au travail, qui n'existaient pas et qui sont vraiment dans la fonction sociale de l'entreprise. Oui, effectivement, on a parfois eu tendance à oublier que l'humain devait être au centre des préoccupations des entreprises. Et c'est pour ça qu'on revient finalement à cette réflexion-là en disant, effectivement, il faut faire attention aux personnes avec qui on travaille, mais il faut aussi savoir les structurer et organiser tout ça. Exactement. Donc on a une troisième fonction qui est la fonction organisationnelle. Donc cette fonction organisationnelle, ça va être finalement une manière de structurer tout ça, de structurer finalement l'économie, le social. C'est le bon terme, Michael. Effectivement, l'idée, ça va vraiment être de structurer, de mettre de la structure, de mettre de l'organisation dans notre organisation. Ça va être, par exemple, effectivement, sur l'organisation de production, l'organisation, par exemple, d'un atelier si on est dans une usine, ou dans un service commercial, on va devoir organiser les choses, on va devoir mettre de la structure, ne serait-ce que des horaires de travail, des règles de sécurité. Donc tout ça, c'est de l'organisation, et la fonction organisationnelle va être amenée à réfléchir au fond sur quelle est la meilleure organisation possible pour justement amener au meilleur rendement possible, mais aussi au meilleur bien vivre dans l'entreprise possible. Je vais prendre un exemple sur l'organisation. De plus en plus, avec les tumultes sociaux actuellement, où on sait qu'on a beaucoup de grèves, etc., on a vu beaucoup ces derniers temps à la télévision des entreprises qui étaient amenées à faire travailler leurs salariés en distanciel, ce qu'on appelle en distanciel, par exemple, grâce à Internet. Et donc, du coup, ça, c'est de l'organisation. Vous ne pouvez pas venir au travail parce qu'il y a une grève dans les transports, par exemple, vous ne pouvez pas venir travailler. On va faire en sorte que vous puissiez travailler de chez vous grâce à Internet, grâce à l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est tellement facile, ou grâce même à de la visioconférence. Même nous, en formation, on le fait. Et donc, du coup, tout ça, c'est de l'organisation. Et de plus en plus, les entreprises vraiment regardent de près quelle est la bonne organisation, quelle est la bonne optimisation. Mais ça existe depuis très très longtemps. Hein. Depuis Ford, on a envie de dire qu'il y avait déjà mis l'organisation, le travail à la chaîne, etc. Oui, tout à fait. Effectivement, on a défini justement des règles, des procédures. Ça fait partie aussi de la fonction organisationnelle. Effectivement, ce sont les trois grandes fonctions de l'entreprise. On en verra d'autres. On en a certes des plus importantes, des plus ou moins importantes aussi selon la taille de l'entreprise et ce qu'elles vont finalement faire de manière quotidienne. Effectivement, si on réfléchit à des entreprises comme Dell ou comme IBM qui sont très tournées informatique, toute la partie recherche et développement, les fonctions technologiques vont être de plus en plus importantes. Mais il y a quand même une fonction qui est hyper importante. Une fonction qui est hyper importante, c'est celle de la comptabilité et financière. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans dans cette fonction comptable et financière ? En fait, c'est intéressant parce que du coup, qu'on soit une entreprise comme Google où vous faites des milliards, ou que vous soyez petit artisan du coin, ou vous soyez 2 ou 3 ou 5 ou 10 dans la société, votre fonction comptable est toujours hyper importante en fait. Parce que du coup, la fonction comptable, c'est vraiment la base. On doit répondre déjà en termes de loi, on doit avoir une comptabilité qui est déclarée, des taxes qui sont déclarées, la TVA qui est déclarée. Donc du coup, la fonction comptabilité, c'est tenir sa comptabilité de l'indépendant jusqu'à la multinationale, c'est super important. Donc du coup, on va avoir des opérations comptables, on va avoir des bilans comptables, on va avoir du stockage d'informations, et donc du coup tout ça va rentrer en fait dans notre fonction comptabilité et qui va être vraiment très très importante, notamment qui va rejoindre le plan légal et où on doit pouvoir répondre effectivement
entre guillemets à l'État pour dire bah voilà on a eu telle activité et ça on va retrouver ça dans la fonction comptable de l'entreprise. Si il y a un contrôle, on doit pouvoir retrouver telle facture, tel devis et tout ça doit être vraiment au carré, au clair et c'est vraiment donc une fonction vitale dans l'entreprise qui est absolument nécessaire et sur lesquelles on ne peut pas trop se laisser aller, quoi, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai que la fonction comptable, j'ai entendu aussi récemment qu'il faut maintenant faire la déclaration de TVA de manière mensuelle, mais bon, ça vous le reverrez pour la partie comptable, bien sûr. Effectivement, c'est hyper important de gérer au quotidien sa trésorerie, tout ça, mais on a quand même une fonction qui est un petit peu plus poussée là-dessus, mais qui est fortement liée, qui est du coup la fonction financière qui va être beaucoup plus accompagner les entreprises sur la partie finalement stratégique au niveau financier, au niveau des immobilisations, au niveau finalement de la trésorerie, des choix en termes d'achat, des prêts. On a parlé tout au début de la banque, on parle des banques qui sont importantes pour les entreprises. Et bien justement, il va falloir faire appel parfois aux banques pour pouvoir finalement financer tous ces projets. Alors, pour résumer tout ça, en fait, dans cette fonction financière, retenez une chose. L'entreprise a un objectif. L'objectif de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Et l'entreprise a une finalité, qui est peut-être encore plus importante que l'objectif, qui est de durer dans le temps. Il faut pérenniser. Et donc, notre fonction financière va être là, au fond, pour créer la pérennité de l'entreprise, pour durer dans le temps. Donc du coup, effectivement, savoir quels sont les actifs, quelles sont les immobilités, quels sont les stocks, quelles sont toute la valeur au fond global de l'entreprise, mais aussi sa valeur humaine, qu'est-ce qui se passe donc au niveau de toutes les valeurs de l'entreprise et comment on va pouvoir créer plus de valeur pour pouvoir s'en servir pour durer dans le temps. Et la fonction financière, en fait, va vraiment répondre à ces attentes, assurer au fond et maintenir la rentabilité et le développement de l'entreprise. Oui, c'est vrai qu'il faut que c'est important. Alors, on l'oublie aussi parfois, il y a aussi les entreprises du secteur public qui doivent aussi manager leur budget et faire en fonction de tout ça pour prendre des choix stratégiques sur l'achat de l'immobilier, la gestion immobilière, tout ça. Enfin bon, on le reverra tout ça de manière plus détaillée. Je vous propose maintenant de passer à d'autres fonctions un peu plus précises et notamment la fonction commerciale.